Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, je vous ai bien dit tout à l'heure que la Chine, la Russie et l'Iran sont en Chine pour une réunion à 3. Les Occidentaux sont en train de minimiser. Ils veulent nous faire croire que non, c'est une perte de temps, ils n'ont rien à faire. Vous savez quoi? Pourquoi les Occidentaux font tout ce tralala autour de cette réunion? Si ce n'était pas utile, pourquoi vous en parlez même? N'en parlez pas à vos populations. Ne leur dites pas que les Chinois et les Russes sont en train de parler avec les Iraniens. Les Chinois et les Russes sont déjà en train de regarder l'avenir devant. Vous savez pourquoi l'Iran n'a pas fermé le détroit d'Ormuz? Ce n'est pas à cause de Trump, non. C'est à cause des Chinois. Parce que c'est les Chinois qui payent plus dans cette région. C'est à cause des Chinois, les amis. Ce n'est pas à cause des Américains ou des Européens. C'est à cause des Chinois. Parce que si on ferme le détroit là, il n'y a pas que les Américains, les Européens qui auront des problèmes. Ça va bouleverser tous les changements mondiaux, puisque 20% du pétrole passe par là. Et ce pétrole qui passe par là, c'est lequel? C'est celui de l'Arabie Saoudite, des Qatar, ainsi de suite. C'est le pétrole du Golfe qui passe par là, 20%. Et quels sont les grands acheteurs? Mais ce sont les mêmes, les Américains et les Européens, et les Chinois. Donc, si l'Iran voulait punir le monde, il va punir aussi ses alliés. Or, avec la Chine, ils avaient déjà, pendant cette guerre-là, entre les 12 jours, là, la Chine a engagé près de 400 milliards pour la reconstruction. 400 milliards. La Chine va mettre, et les Russes, ils vont mettre un oléoduc là, qui va partir d'Ankara jusqu'à, je ne sais pas, jusqu'au Pakistan, en passant par l'Iran. Plus de 2000 km. Mais attendez, vous croyez que tout le monde est là à faire les trucs? En fait, le problème des Occidentaux, c'est qu'ils ont voulu amener les Chinois et les Russes dans une troisième GM. Je vous ai déjà dit ça, que leur volonté là, c'est aller dans une GM, parce que s'il y a la GM là, le monde, tout le monde sera bouleversé et on va remettre toutes les pendules à l'heure. Et puis eux, ils vont voir comment ils peuvent manigancer pour être toujours devant. Voilà le vrai problème. Mais cette troisième GM là, les Chinois et les Russes ont évité ça. Ils s'attendaient, ils ont utilisé justement Netanyahou pour que quand ils commencent la guerre contre l'Iran, ils étaient sûrs que la Chine et la Russie devraient venir soutenir l'Iran. Les deux ne l'ont pas soutenu. Ils sont allés à l'ONU pour dénoncer. Ils ont soutenu. Et ils savent aussi que l'Iran a gagné. L'Iran était en avance, puisque l'Iran n'a pas des avions qui partaient pour aller bombarder. Non, l'Iran est là chez elle. Elle vous envoie ça seulement. Elle est en train de... Et ça fait des dégâts énormes. Pourquoi ils ont interdit qu'on puisse montrer les images? Tout le monde sait. Le grand Mossad là est par terre. L'état-major général est par terre. Je dis bien rasé. La défense par terre, rasée. Mais attendez, c'est quoi c'est ça? Et quand le gros lot, c'est quand Trump vient avec ses machins, puisque le fils n'a pas pu, lui il vient pour voir quelle sera la réaction à la fois de Poutine et de la Chine. Si Trump voulait que la Chine rentre, pourquoi il n'a pas bombardé l'ambassade de Chine ou de Russie? La Russie a plus de 250 experts dans l'un des sites de nucléaire civil iranien. Ils auraient dû bombarder là-bas. On allait voir les Russes rentrer. Mais Trump sait que s'il rentrait là, ça dit que ce n'est pas sûr qu'il va encore gagner cette guerre. L'objectif, c'était de pousser Chinois et Russes dans ce conflit pour embraser le monde entier. Et puis eux, ils vont tirer les ficelles parce qu'ils ont des plans. C'est un plan qui était là. Ils savaient que si on embrase le monde entier,
Voilà comment nous, on va faire pour sortir de là vainqueur, pour sauver ce monde-là, et puis on va encore reprendre la force. Les Chinois et les Russes ne leur ont pas donné cette occasion. Les Chinois ont soutenu, mais on ne vous a pas dit qu'il y avait des avions fantômes qui venaient, qui quittaient la Chine pour atterrir en Iran. On ne vous a pas dit ça? On dit que l'avion va au Luxembourg. L'avion démarre. Quand ça arrive dans la zone, dans le Golfe, l'avion disparaît. Ils étaient leur, comment on appelle ça, le dispendeur ou comment, quelque chose de ce genre. Cet appareil-là qui permet de suivre l'avion, localiser l'avion. Ils éteignent ça. Quand ils mettent ça à zéro, eh ben, qu'est-ce qui se passe? L'avion a disparu. Ces avions-là atterrissaient où? Ça atterrissait en Iran. Ils l'ont dit eux-mêmes. Ça atterrissait en Iran. Mais ces avions, c'était des cargos. Ça portait quoi? Mais c'était le matériel. C'est connu. L'Iran et la Chine ne sont pas comme eux, comme Trump, qui pensent que aller faire des guerres, c'est un jeu. Non, on n'est pas à Hollywood. Eux, ils viennent pour aider dans le sens d'apporter, de libérer un peuple, libérer un État. Voilà ce que font les Chinois, ce que font les Chinois et les Russes. Et les Américains, ils viennent pour se passer, pour dominer, pour montrer que non, ils sont les plus forts, donc eux, ils peuvent dominer le monde. Mais non, c'est fini ça. Les amis, c'est fini. Parce que la vraie guerre qui est en train de se passer, je vous le dis tous les jours, la vraie guerre, elle est commerciale. Et ils sont en train de, les Américains sont en train d'être massacrés d'une manière incroyable. Pour l'instant, on ne voit pas encore les résultats. Mais quand les résultats vont apparaître là, quand ils ne pourront plus cacher la vérité, vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir les dégâts, l'ampleur des dégâts. Non, c'est comme en Israël, les bombardements iraniens. Personne ne montre ça. Et Israël se lève et dit, moi j'ai gagné la guerre. Ok, si tu as gagné la guerre, c'est tant mieux pour toi. Mais maintenant, on va voir combien les Occidentaux là vont investir chez toi. L'objectif, je le dis encore, c'était que, vous avez vu quand Trump est rentré dans la guerre, tout le monde a dit le début de la Troisième Guerre mondiale. Quand l'Iran a commencé, quand Israël a commencé, ils se sont dit, ah, l'Iran est tellement fort, donc l'Iran va déclencher ça. Et l'Iran a des alliés. Pour aller vers une guerre mondiale, il faudrait qu'il y ait l'intervention des autres pays, c'est-à-dire les États-Unis aux côtés d'Israël, les Européens aux côtés d'Israël, et aux côtés de l'Iran, les autres pays aussi viennent, ils envoient des armes, ainsi de suite, ils bombardent. C'est comme ça que on va vers l'escalade. Mais les Chinois ont tout compris, les Russes ont tout compris, et ils ont envoyé leurs petits. Les Chinois et les Russes ont envoyé leurs petits aussi. Ils ne sont pas prononcés eux-mêmes, ils ont envoyé le Nord-Coréen, le Pakistan. Vous voyez que le Pakistan et la Corée du Nord ont intervenu sans l'avis de Poutine, sans l'avis de Xi Jinping. Ben, attendez, il ne faut pas se leurrer. Donc ils se sont dit, mais oh, s'ils envoient seulement les petits là, et les petits là ont ce que nous avons, l'arme en question atomique, mais ça va être, nous on va se battre contre ces petits là, et eux, les grands là, ils vont après être ceux qui vont arbitrer le combat. Et ce sont eux qui vont gagner cette troisième GM. Vous voyez le jeu, c'est comme ça que les Chinois les ont eus, avec les Russes. Ils se sont dit, non, nous on ne va pas directement, nous on a des petits, on envoie les petits, si les petits ne peuvent pas, nous maintenant on va venir. C'est comme Trump a fait. Il a vu que Netanyahou était essoufflé, il est venu donner un coup de pouce. Et lui-même, il a vu que non, mais s'il continue, ça va embraser toute la région. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit non, 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 maintenant on négocie. C'est Trump qui a négocié. Et il a négocié avant même qu'il n'intervienne. Il a même négocié les frappes. Ils se sont entendus, je veux faire ceci, je veux faire cela. Voilà, c'est une opération de communication, c'est tout. Parce que le plan qu'ils avaient a échoué, puisqu'ils croyaient que les Chinois devaient rentrer directement, les Russes devaient rentrer directement dans ce conflit. Non. Ils attendaient ça impatiemment. Les Russes et les Chinois ont compris, mais il y a eu un coup de fil entre la Russie et Poutine et Xi Jinping. Ils ont parlé de ça. Que non, notre attitude, là, nous, on ne va pas tomber dans leur petit piège, là. Parce que nous, on est en train de gagner économiquement. Ils ont gagné économiquement, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. La banque des BRICS est en train de faire couler, carrément, la Banque mondiale et le FMI. La banque des BRICS que vous voyez là. Donc,
Pourquoi voulez-vous que nous, on puisse aller encore en guerre avec pour gâcher tout ça là? Donc, laissons-les faire. Nous, on protège notre petit. Si Israël utilise son nucléaire, nous, on va demander à l'Iran, au Pakistan et aux Nord-Coréens d'intervenir maintenant aussi. Le Nord-Coréen, lui, son problème, c'est l'Amérique. Intervenir aux États-Unis. Vous allez faire quoi? Vous croyez que vous allez vous en sortir comme ça? C'est ça le problème. Parce que le Nord-Coréen, là, c'est pas un enfant, c'est un petit fou. Lui, il n'hésitera pas. Hein. Parce que l'Amérique a trop fait du mal à ce pays. Voilà, soyez bénis.